Et aujourd'hui, ce pouvoir revient sur la scène mondiale, avec de plus en plus d'influences religieuses, politiques et diplomatiques. Mais Dieu avait prévu un autre élément, un détail spécifique. Dans Apocalypse 13, 18, il est écrit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Ce n'est pas une spéculation, c'est un appel divin clair à examiner, à discerner, à comprendre. Et quand on fait le calcul, le résultat est saisissant. D'abord, dans la langue latine, le titre Vicarius Filii Dei, qui signifie « vicaire du Fils de Dieu », a longtemps été reconnu dans les documents officiels de l'Église romaine. Et quand on additionne les lettres de ce titre qui ont une valeur numérique romaine, on obtient exactement 666. Mais ce chiffre prophétique n'apparaît pas seulement en latin. Dans la langue grecque, le mot latinos, qui signifie littéralement l'homme latin, donne lui aussi 666. Lambda 1, alpha 1, tau 300, ep 5, iota 10, nu 50, omicron 70, sigma 200. Et ce mot ne désigne pas simplement une langue. Il représente le système romain dans sa forme religieuse, celui qui porte l'identité du peuple latin et l'autorité de Rome. Et en hébreu, le mot romite, qui signifie romain ou romaine, totalise également 666. 3 langues bibliques, 3 noms différents, 3 calculs précis, un seul résultat 666. Ce n'est pas un hasard, c'est une triple confirmation prophétique, donnée par Dieu pour que personne ne soit trompé. Et ce même pouvoir, décrit comme la première bête, est celui qui impose sa marque dans le monde entier. Mais cette marque n'est pas une puce, c'est pas une technologie, c'est une autorité spirituelle imposée, un signe de loyauté envers un système humain, en opposition avec la volonté divine. Et c'est là que le test prophétique se révèle. Le véritable enjeu de la fin, ce n'est pas la technologie, c'est l'adoration, c'est l'obéissance, c'est la loi de Dieu. Le dernier conflit opposera ceux qui veulent suivre les commandements de Dieu et ceux qui préfèrent suivre des traditions humaines. Et dans ce choix final, chacun recevra une marque, celle de Dieu ou celle de la bête. Mais ceux qui gardent la foi en Jésus et les commandements de Dieu seront scellés. Et Daniel 7, 22 dit, « Le jugement fut prononcé en faveur des saints du trésor. » Le ciel observe, les livres sont ouverts, le Fils de l'homme intercède encore, mais bientôt il se lèvera. Et toi, tu fais partie de cette histoire.